merci pour cette très forte mobilisation. Merci pour votre présence. Merci pour la force de ce moment. Merci à tous nos responsables politiques qui sont ici présents. Jean-Christian Estrosi, maire de Nice, merci pour votre présence constante. Monsieur le député Éric Ciotti, qui représente également Charles Genesi, président du département. Messieurs Franck Chicly et Gilles Simard, représentant David Lisnard, maire de Cannes. Monsieur Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. Monsieur le député Éric Pauget, merci pour votre présence, député des Alpes-Maritimes. Monsieur le bâtonnier Thierry Trouin, les nombreux avocats présents conscients de l'importance et des conséquences de cette décision. Messieurs les représentants des cultes, Philippe Assot représentant l'évêque, Rudy Salm, merci pour votre présence. Messieurs les présidents d'associations, des consistoires du département, du consistoire de Nice, consistoire régional, du Fonds social juif unifié, merci pour les représentants et le travail de l'UEJF pour ce rassemblement. Messieurs les présidents de Mayanor, de la Viso, de Yad Vashem, du Keren Hayesod, de la LICRA Côte d'Azur. Chers amis, merci à tous pour votre présence. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour la famille de cette fonctionnaire administrative de police, sauvagement assassinée à Rambouillet, au nom de cette même haine qu'est l'islamisme radical qui a tué Sarah Halimi. Une pensée évidemment pour la famille de Sarah Halimi, car en confirmant l'irresponsabilité pénale de l'assassin, la Cour de cassation prive d'abord la famille de Sarah Halimi du procès indispensable à son travail de deuil. Mais cette décision va bien au-delà. Comment accepter qu'en France, notre système législatif et judiciaire puisse conduire à ce qu'une femme qui pourrait être l'épouse, la mère ou la grand-mère de chaque personne rassemblée ici puisse être harcelée, massacrée de coups, puis défenestrée par un individu dont on va reconnaître l'irresponsabilité pénale suite à une prise volontaire de stupéfiants. Nous l'avons dit, la justice est rendue au nom du peuple français et le peuple français ne peut pas accepter cette décision. Nous ne pouvons accepter que soit pénalement irresponsable celui qui, par ses propres actes, a lui-même déclenché son état psychique. Alors certes, la Cour de cassation a fait le choix d'une application stricte de la loi, précisant que celle-ci ne distinguait pas si c'est un acte volontaire ou non qui a conduit à l'abolition du discernement de l'assassin. Mais la Cour de cassation n'a pas souhaité, et c'est regrettable, démontrer comme elle a pu le faire dans le passé, qu'elle était capable de donner au texte de loi l'interprétation qui était nécessaire à leur application, afin que notamment les droits fondamentaux de chaque citoyen puissent être préservés. Au nombre des droits fondamentaux figure en premier lieu celui de vivre en sécurité, celui de vivre son culte, quel qu'il soit, en toute sécurité, celui d'être juif en France en toute sécurité. Le courage aurait ainsi été de dire que la loi ne protège pas ceux qui, par leur comportement, contribuent à l'abolition de leur propre discernement, et de renvoyer cet assassin devant une cour d'assises, laissant à celle-ci la responsabilité du débat contradictoire et du verdict. C'est cette justice-là qui est rendue au nom du peuple français et qui garantit le respect des droits fondamentaux. La Cour de cassation a cette fois manqué de courage et s'est retranchée derrière le législateur au terme d'une décision aux conséquences excessivement dangereuses. Cela n'aura échappé à personne. Fort heureusement, le législateur a immédiatement réagi, lui aussi choqué par cette décision. Et si la lettre de la loi est insuffisante, alors il convient de l'adapter. Le président de la République l'a appelé de ses souhaits. Nos responsables politiques du département, notamment ceux ici présents, dont la force et le courage de l'engagement ne sont plus à démontrer, l'ont appelé de leur souhait
et nous les en remercions. Et nous avons enfin la chance d'avoir dans notre département des députés à nos côtés aujourd'hui, qui ont travaillé et travaillent activement à la modification législative attendue en urgence. Je vais leur laisser la parole en leur demandant, comme cela a été fait partout, Ensemble, on fait lever les combats.